n'est pas l'UDPS qui demande le dialogue. C'est la communauté internationale. Et c'est l'UDPS sous son président n'a jamais signé l'accord 4. C'est Kabila qui a signé l'accord 4. C'est tous les présidents de la sous-région qui ont signé l'accord 4. Bonjour. Nous allons suivre ensemble la conférence organisée par l'UDPS France le dimanche 28 décembre qui avait pour thème l'UDPS face aux enjeux politiques actuels en République démocratique du Congo. Après son arrivée le 11 décembre dans la capitale européenne, Bruxelles, M. Bruno Mavungo, secrétaire général de l'UDPS, rencontrer le président Élie Etienne Tshisekedi qui est bien portant grâce à Dieu. Ils ont passé en revue la situation politique de l'ère et l'état de l'UDPS. Selon M. Mavungo, l'UDPS se porte bien et toutes les structures témoignent leur soutien au président Etienne Tshisekedi et confirment leur confiance à tous les responsables du parti nommés par celui-ci. L'UDPS a déjà traversé avec succès par le passé des bien plus graves crises que celle qui prévaut actuellement, qui s'apparente plutôt à une tempête dans un verre d'eau. L'absence du président Etienne Tshisekedi pour des réseaux de santé a fait exploser les parfaits des nards, c'est-à-dire les intentions de Judas Iscariote. Certains cadres veulent enterrer vivant M. Etienne Tshisekedi et prendre sa place sans respecter la Bible de l'UDPS où il y a toutes les conditions détaillées pour la succession. Il y a possibilité de réparer les pannes au sein du parti sans que cela soit connu de tout le monde. À chaque fois qu'il y a un nouveau secrétaire général, cela dérange les anciens secrétaires généraux qui forment leur groupe pour combattre les nouveaux secrétaires généraux. Aimons-nous les uns les autres. M. Moubake, M. Jacques Chabani et M. Moleka, que je respecte beaucoup, peuvent arriver à résoudre leurs différends en dialoguant avec les nouveaux responsables nommés par Etienne Tshisekedi. Au lieu d'afficher la haine à la place de l'amour et la division à la place de la vision du visionnaire. Le pardon libère, peut se pardonner, que d'étaler tout sur les réseaux sociaux. Les lincettes se lavent en famille. Au lieu d'avoir de la haine, de créer un autre, je ne sais pas, les dissidents de l'UDPS. Voyons dans le passé comment ça s'est passé avec si Birindois, qui faisait partie de l'UDPS, Liaou et Boa, mais c'est qui bat Samaliba. Suivre ensemble, c'était votre humble serviteur, le prince Gali ambassadeur. Donc, au Gali Moukania, vraiment suivre ensemble avec beaucoup d'amour. Je sais que l'UDPS a donné ses propositions et elle a son schéma à suivre. Si vous avez d'autres schémas, vous pouvez proposer aussi au peuple. L'essentiel est de récupérer notre pays qui est sous occupation
au lieu de passer sur des réseaux sociaux, entrer, de murmurer, ça donner des propositions. Donc, ayez le courage, si vous êtes politique, donc de donner aussi vos positions, que de s'agripper sur la position de l'UDPS. Si cela peut apporter quelque chose à notre peuple qui est pris en otage et qui nous coûte 12 millions de morts et plus de 3 millions d'hommes et femmes violés. Donc voilà, des pays qui regorgent plus de ressources naturelles dans le monde. Et un autre sujet que nous voyons, il y a plusieurs personnes qui apportent la haine au lieu de l'amour dans ces combats. Je crois que vous allez suivre aussi l'intervention de M. Félix Tshisekedi qui a fait la balance entre les soulèvements populaires et vos propositions que vous voulez. Donc pour l'UDPS, ça peut ou ne pas être les soulèvements populaires. Moi aussi, j'ai dit par rapport à moi, je n'engage pas ces partis. Donc je sais que la délivrance du Congo nous vient d'en-haut. Mais c'est Dieu qui met à nous les vouloir et les faire. Il peut faire, comme vous avez dit, selon, comme au Burkina Faso, tout comme ce ne sera pas comme ça s'est passé au Burkina Faso ou le printemps arabe. Là, ce sera l'été chaud congolais. Donc, ce sera la saison pluvieuse, peut-être congolaise. Donc, qui vivra, verra. Mais nous savons que le Congo sera libéré par la grâce divine. Aussi longtemps que les combats perdirent, et ça perdure encore, la victoire sera grande. Ensemble, cette conférence, nous saluons les efforts consentis par tous les combattants du monde entier, des États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Europe et la Belgique. Il y a aussi l'Angleterre, la France par-ci par-là. Donc, je sais que nous savons que bientôt, très bientôt, nous allons retourner au pays. Ça sera la première libération. La deuxième libération du pays, ce sera la libération de nos mentalités. Si la réunion commence à 15 h, on se présente à 16 h, ça devient danger. Et bonne année. Donc nous présentons nos vœux les meilleurs à tous nos compatriotes dans le monde entier. C'était votre humble serviteur, Prince Gali, ambassadeur. Ingeta. Bonjour. Ah bon? Oui, c'est moi le gelé. On cèdrait son offrande, longtemps courbé, et pour des bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, désaé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous avons toujours fait la même chose. Aujourd'hui, le secrétaire général, M. Bruno Mavungu, insistait sur l'attribut président élu. Et moi, je me demande encore aujourd'hui, 2 ans avant la fin du mandat de Kabila, qu'est-ce qui reste de cet attribut président élu que vous continuez à étiqueter Étienne Tshisekedi? Et la deuxième question, c'est par rapport au cadre du dialogue que l'UDPS souhaite avec le même Kabila ou avec le pouvoir, j'imagine.
c'est quoi les formats de ces nouveaux dialogues que vous souhaitez, M. Mavungu, M. Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que vous souhaitez discuter avec les pouvoirs en place? Et j'ai entendu parmi les... Occuper ces lieux. Ces lieux, nous sommes à Paris, mais ces lieux aujourd'hui représentent le Congo. Viva! IDPS! Viva! IDPS! Viva! 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 Ténobon! L'UDPS face aux enjeux politiques de l'heure, et cette conférence sera animée par M. Mavungu Bruno et M. Félix Tshisekedi Tshilombo, respectivement secrétaire général de l'UDPS et secrétaire national chargé des relations extérieures. Les conditions de ce dialogue, la restructuration de la CENI, j'imagine que ça va prendre encore beaucoup de temps pour déjà identifier qui va faire partie de cette nouvelle commission électorale que vous imaginez. Est-ce que cela ne va pas aussi retarder le processus électoral parce qu'il faudrait composer, chercher un nouveau président? N'est-ce pas aussi un moyen de pousser encore plus longtemps les mandats de Kabila? Déjà, les partis au pouvoir ou la famille de Kabila cherchent des artifices pour essayer de prolonger. Et vous, du DPS, comme parti d'opposition, si vous rentrez dans ces débats pour essayer de prolonger les mandats, entre-temps, chercher à discuter, peut-être trouver, je ne sais pas, des postes, participer à la gestion de la transition, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, donc je me limiterai à ces deux questions et avec une petite sous-question pour M. Félix Tshisekedi. La diaspora parisienne ou européenne a beaucoup critiqué ou décrit à un moment donné les rapprochements entre vous et Vital Kamerhe. Qu'en est-il aujourd'hui? Merci. Beaucoup de temps. Voilà, donc je me limiterai à ces deux questions et avec une petite sous-question pour M. Félix Tshisekedi. La diaspora parisienne ou européenne a beaucoup critiqué ou décrit à un moment donné les rapprochements entre vous et Vital Kamerhe. Qu'en est-il aujourd'hui? Merci. Merci. Je crois que quand on a travaillé, parce que l'élection était Tshisekedi élu président de la République, il ne l'a pas été parce qu'il était le plus beau des Congolais ou le plus intelligent, mais c'était un travail laborieux fait depuis beaucoup d'années. Et le peuple congolais a pensé qu'il méritait, il avait la confiance qu'on lui donnait par ce travail-là qu'il a fait, la confiance qu'il a montrée au peuple congolais, le courage, les sacrifices. Il a gagné cette élection. Il reste le président élu. Nous allons continuer à nous accrocher dessus, même s'il est resté 10 jours avant les élections, nous allons continuer à les réclamer. Quant à dire que la CENI telle qu'elle est là, il devrait être là parce que sinon on prolongeait les jours à Kabila. Nous disons, quand vous lisez beaucoup de livres écrits par des gens aujourd'hui, des spécialistes qui se donnent aux élections partout à travers le monde, ils vous diront ceci: on ne peut aller à une élection que quand son organisation est consensuelle. C'est comme la Coupe du Monde. Il y a une loi qui précède son exécution.
Vous n'allez pas jouer, participer à une Coupe du Monde ou à un match de football sans que vous ayez tous à obéir aux mêmes lois. Donc, il ne faudrait pas toujours que chaque fois, on se fait piéger, on sait bien que là c'est un piège, et puis le peuple congolais va toujours se retrouver comme s'il était pressé. J'ai dit ici, je crois que j'ai répondu à la question de madame pour dire tout ce que nous faisons, l'essentiel, c'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Sinon, nous avons connu un problème en 2011. Et que veut Kabila? On continue. Et la communauté internationale va dire, bon, c'est leur manière, ils veulent comme ça. C'est-à-dire que même apporter une réflexion nouvelle devient comme si c'est toujours l'UDPS. Et nous, à l'UDPS, on devrait craindre que sinon on va nous considérer comme des gens de ceci. Non. Nous disons, voilà ce qui risque de venir, d'arriver. Écoutez, mes chers amis, je vous dis qu'il n'y a pas d'armée dans ce pays. On ne va pas me les contredire, parce que nous les disons tous les jours. Il y a des militaires. On vous dit toujours que c'est brassé, tel groupe vient, on l'entasse, tel groupe vient, on l'entasse. On arriverait à la situation de Burkina Faso, vous savez bien. On serait encore un tel militaire, un tel va déclarer ceci, un tel va déclarer cela. Heureusement que le Burkina, il y a une administration, il y a une armée. Dans notre pays, il n'y a pas d'armée. Il y a des militaires, mais il n'y a pas d'armée. Il y a même de bons militaires, mais il n'y a pas d'armée. Tout le monde. Oui. Donc c'est pas... Nous sommes un grand parti et tout le monde attend de nous des réponses. Nous avons donné cette réponse. Nous avons donné cette réponse et c'est en connaissance de cause. Nous avons une certaine expérience que nous avons vécue depuis 1990. Nous avons pensé qu'il suffisait que Mobutu parte et le bonheur venait. Donc nous devons voir les problèmes dans tous ces angles. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait... La deuxième question, c'était la transition. Si on avance la transition, on va dans la logique de... Oui, mais c'est ce que j'ai dit. La transition, c'est quelque chose à définir dans les dialogues. On ne peut ne pas aller dans une transition, mais on peut recadrer les choses pour que l'aboutissement soit heureux. Et c'est très important. Passons à la question. Rapprochement avec Amel. Oui, voilà. Si vous pouvez me permettre de compléter le secrétaire général, je dirais que la justice n'a pas de date de péremption. Dans le monde, je crois que nous ne sommes pas les seuls à courir derrière la réparation d'une injustice. Je prends souvent l'exemple des Juifs pour illustrer mon propos, qui, près de 70 ans après le pogrom qui a conduit des millions d'entre eux à la mort, continuent de réclamer justice et continuent de traquer des hommes et des femmes qui sont parfois devenus grabataires uniquement au nom du droit à la justice. Ce qui s'est passé en novembre 2011 était une injustice flagrante. Et aujourd'hui, nous qui
y avons l'occasion de rencontrer beaucoup d'interlocuteurs de la communauté internationale, il n'y a aucune objection qui est relevée lorsque nous parlons de cette injustice, de ce hold-up électoral de 2011. Si donc nous voulons que demain le Congo soit un état de droit, eh bien, il faut absolument réparer cette injustice. On ne peut pas bâtir un état de droit sur le mensonge, sur le faux. Il faut absolument vider ce contentieux. Voilà pourquoi nous le répétons. Ce n'est pas un slogan creux qui nous fait plaisir de dire président élu. C'est une vérité, c'est quelque chose, un fait historique, avéré, qui est arrivé à un moment donné de la situation politique au Congo, et il faut que cette vérité triomphe sur le mensonge qui a été fomenté par M. Kabila et ses complices. Voilà. Alors, cela dit, au sujet de M. Vital Kamerhe, je crois que je l'ai répété 1001 fois, non. Je reste à la disposition de mes compatriotes parce que si on ne me comprend toujours pas, ben, je vais toujours m'expliquer. Mais attention, ne tombons pas non plus dans le piège de Kabila, en fait. Parce que ce sont ces relais. Moi, je suis convaincu que ce sont les relais kabilistes qui ont lancé j'allais dire cette bombe, entre guillemets, dans la communauté congolaise pour nous perturber, nous disperser. D'abord, ce n'est pas un rapprochement entre Vital Kamerhe et moi personnellement, non. Parce que si c'était pour ça, on pouvait le faire ailleurs, pas dans le cadre de nos partis politiques respectifs. Ce qui nous a conduit à être à un moment donné ensemble avec Vital Kamerhe, ce sont les rencontres qu'a évoqué le secrétaire général plus tôt, les rencontres sous la conduite de la communauté internationale. Comme celle-ci voulait nous entendre sur certaines questions politiques du pays, il était donc normal que nous nous retrouvions ensemble à ce moment-là. Et pour ne pas paraître ridicule, nous qui nous retrouvions dans le camp des forces anti-Kabila, avions convenu de nous voir, de discuter au préalable, avant la rencontre avec les envoyés spéciaux, pour harmoniser nos points de vue et ne pas paraître dispersés et avoir des sons de cloche différents. C'est ce qui a fait que nous avons, à un moment donné, mené des démarches ensemble. Déjà, je me souviens qu'à l'époque, on parlait de plateformes qui avaient été créées, etc. On a, par tous les moyens, essayé de faire comprendre qu'il n'y a jamais eu d'alliance formelle avec tout, pas seulement l'UNC de M. Kamerhe, mais toutes les autres forces politiques et sociales qui réfléchissaient avec nous, qui disaient les choses en même temps que nous. Mais bon, je ne sais pas, il y a une certaine propagande qui était peut-être plus forte que notre façon à nous de communiquer et qui a insisté sur ça, alors qu'il n'y a jamais eu d'alliance. Ensuite, nous avons fait des sorties médiatiques avec M. Kamerhe parce qu'à ce moment-là, nous voyions les choses de la même manière. Et comme les Belges aiment le dire, l'union fait la force, il fallait assembler nos forces, nos énergies, pour les rendre encore beaucoup plus puissantes et donc insupportables pour M. Kabila. Alors, mais puisque vous demandez ce qu'il en est de ce soi-disant rapprochement aujourd'hui, mais je vous dis, constatez-le par vous-même. M. Kamerhe a récemment déclaré qu'il n'était plus, qu'il ne voyait plus la nécessité d'appeler à un dialogue. Ça prouve déjà qu'il n'y avait aucune complicité entre lui et nous. Vous voyez qu'il l'a fait de manière totalement indépendante de nous et il a pris ses libertés. Et nous restons à marteler la nécessité de la tenue d'un dialogue. Et voilà, nos chemins se séparent là. Comme ils se retrouveront peut-être un jour où il nous rejoindra, par exemple. Et là, on ne viendra pas de nouveau nous faire le procès d'avoir des accointances avec lui. Donc vous voyez, la vie politique
est faite ainsi comme ça d'épisodes qui font que par moment, on est obligé de marcher ensemble sans pour autant sceller quoi que ce soit comme pacte. Et à d'autres moments, on diverge. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, vous voyez que ça n'a fait aucune émule. M. Kamer est reparti comme il était venu. Et voilà, la vie politique du Congo continue. Il ne faut pas qu'on en fasse une histoire. Il n'y a jamais eu de rapprochement particulier entre Vital Kamerhe et moi. Voilà. 2016, si élection il y a, et si l'UDPS y participe, parce que nous avons vu qu'en 2011, au mois de novembre, effectivement, il y a eu l'élection, il y a eu ce qu'on dénonce, c'est la tricherie. Alors, quelles sont vos précautions pour éviter que cela se remette? Juste cette question. Merci. Donc, voilà. Mbalami Balé, toqué l'élection, en 2006, en 2011, Baïdi Peuple. En 2006, UDPS a le bâti que ma condition est à l'unité pour bâtir l'élection. En 2011, non seulement que ma condition est à l'unité, mais ma condition est empirée qui sous toqué l'élection dans tout mon corps, UDPS a lobby non-assistance en personne en danger, ma kene. Ndenge oyo mosusu wana kuna alobi makambo bapesa susu mutu penalty balete penalty ya misatu bato basala neti na Burkina Faso. UDPS en tant que parti le plus populaire ya Congo akoki komemela biso stratégie moko te mpona kobimisa peuple na balabala na soulèvement populaire et mosusu na élection. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ma question s'adresse précisément à M. Félix Tshisekedi et au secrétaire général Bruno Mavungu. Mais je préfère mieux le dire à Lingala qui est une très bonne compréhension. Ma question est celle-ci. À l'UDPS, tout le monde à la KIN, on suit sur Internet beaucoup de déclarations aux qui est devenu à la contre l'idéologie à l'UDPS soi-disant. Il y a une partie à l'UDPS au Congo où on va se revendiquer que le secrétaire général Félix Tshisekedi va désavouer complètement et qui va se mener une action à Bango, na Kinshasa au Pétozomo. Mais, puisque bateau de Zotara, nous devons passer qu'aux positions à Binoko, très bientôt vous allez retourner à Kinshasa. Quelle sera votre position par rapport à l'autre UDPS, Victoire et autres, Oyo, pour la bande de l'eau, le dialogue, c'est pas important, c'était pas ça, et qui côté Oyo, nous ont réclamé le dialogue. Et ma deuxième question est celle-ci, de savoir quelle sera la position de l'UDPS par rapport à notre culture. Notre culture, plus précisément la musique, parce que il y a un bouton où il y a vraiment cassure entre nos artistes musiciens congolais et la diaspora. Donc, il y a moi, Tonito et Mbappé, ceux qui lobby dans le programme, il y a l'UDPS, ni les bateaux pensés pour la culture, la biso. Bonsoir. Je suis le président Jimmy Congo, de l'association La Force du Congo. Et je suis le combattant ici à Paris. Ma question c'est, quand je regarde sur Internet, je vois M. Tshisekedi demande un dialogue avec M. Kaname. Bon, si c'est vrai, et pourquoi depuis 2011 vous n'avez jamais demandé à dialoguer avec lui et aujourd'hui maintenant vous cherchez à demander ce dialogue? Je m'arrête là et je lui pose la question à M. Félix, s'il vous plaît. Merci pour toutes ces questions. Si on a pris des précautions pour les élections de 2016, j'ai dit que les élections de 2016 sont attendues par l'UDPS aussi. J'ai dit aussi que de bonnes élections partout à travers le monde s'organisent de manière consensuelle. Si dans tous ces pays ici, par exemple la France, on n'organise pas les dialogues avant d'aller aux élections, c'est simplement parce qu'ils ont déjà mis en place des structures qui
travaille pour ces élections et ces structures ont été mises en place avec l'accord de tous. Donc, je dis encore une fois, c'est pour cette raison que nous nous battons pour que nous puissions définir ensemble les règles du jeu et les personnes qui vont mener ces jeux-là. Donc, en attendant, ce sont ces précautions que nous prenons. Nous luttons, nous nous battons pour ça. Je crois que Naloba qui très bien que l'UDPS, je crois que notre ami a si bien dit, c'est la plus grande force politique du pays. Et quelle que soit la situation, nous devons présenter des choses avec beaucoup d'intelligence. Moi, je ne viens pas ici en tant que secrétaire général, par exemple, vous dire, nous allons nous organiser pour que demain, nous puissions faire ce qui s'est passé à Burkina Faso. Parce que je dois aussi vous dire, vous avez suivi comme nous tous, que ce qui est arrivé à Burkina, je crois que même les hommes politiques burkinabés ne s'attendaient pas à ces résultats. Donc, quand à l'époque, nous avons mené des actions qui sont arrivées à affaiblir Mobutu, mais il continuait à s'entêter. Il y a eu une action menée par certains Congolais pour l'effacer. Donc, et parce que M. Kabila a justifié sa guerre, que la conférence nationale souveraine n'était pas arrivée au bout de faire partir Mobutu, que tout ce que nous avons fait, nous, au pays, n'avait pas convaincu Mobutu pour qu'il change, il a fait la guerre. Et les Congolais, à l'époque, ont accepté cette guerre. Donc, il faut que je vous dise aussi, en toute vérité, s'il persiste à refuser, parce que ce n'est pas nous, mes chers amis, ce n'est pas l'UDPS qui demande le dialogue. C'est la communauté internationale. Et c'est l'UDPS, sous son président, n'a jamais signé l'accord 4. C'est Kabila qui a signé l'accord 4. C'est tous les présidents de la sous-région qui ont signé l'accord 4. Et c'est cet accord 4 qui est entériné par la résolution 2098 qui demande qu'il y ait un dialogue, la réconciliation nationale, qui va conduire le pays à des élections apaisées. Et ce dialogue doit être convoqué non par Kabila, mais par la communauté internationale. Donc, nous ne demandons pas. Nous disons simplement que jusqu'à présent, c'est la meilleure des voies et nous soutenons cette voie. Parce que je vous ai dit, Burkina Faso, ce n'est pas l'UDPS non plus qui va crier pour dire n'allons pas sur cette voie-là. On ne sait jamais quand les gens vont se fâcher.
Peut-être que l'UDPS en tête, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, nous disons, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on s'entende, qu'on revoie les choses de manière consensuelle et aller à de bonnes élections. Donc ne prêtez pas des intentions à l'UDPS. L'UDPS n'a jamais demandé un dialogue. Parce que l'AMI est parti de 2011. Non. Nous n'avons pas demandé ça. C'est la communauté internationale qui a tracé la voie. Et nous allons voir maintenant cette même communauté internationale, qu'est-ce qu'elle va faire, parce que nous continuons à lui faire du bruit. Donc c'est comme ça. Mais à la fin, si ce dialogue n'est pas tenu, ce qui veut dire que les esprits ne sont pas apaisés. Et les Congolais décident de manière souveraine de passer à la vitesse supérieure. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas l'UDPS qui va dire ceci ou cela. Ce sera une décision des Congolais. Voilà, il y avait une question sur le désaveu ou le prétendu désaveu de certains cadres. Je crois que le secrétaire général l'a dit, pardon, il a suffisamment répété ici. Je crois que vous donnez beaucoup d'importance, et ce n'est pas de votre faute, vous donnez beaucoup d'importance à des grimaces. Parce que certaines personnes qui se trouvent ici à l'étranger profitent évidemment des conditions difficiles dans lesquelles se trouvent quelques combattants du parti au pays. Ils leur envoient de l'argent et grâce à ça, ils réussissent à les agiter. Vous savez, pour 20 $, vous pouvez appeler un journaliste de Congo, Mikili, à Kinshasa, et commencer à déverser votre flot de propos haineux, etc. Donc tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas de crise, tout le monde peut faire ça. Si nous ne répliquons pas dans ce sens, c'est parce que nous tenons à l'image de notre parti. Nous voulons que ceux qui font ça soient réellement stigmatisés comme étant ceux qui sont vraiment les alliés objectifs de Kabila. Parce qu'au moment où nous tous nous sommes concentrés sur comment mettre fin au règne insolent et illégal, illégitime de Joseph Kabila, eh bien, il y en a d'autres qui sont en train, eux, de se concentrer sur nous pour anéantir tous ces efforts, tout ce que nous faisons. Donc c'est à vous de les juger. Ne venez pas nous demander encore de vous donner un jugement sur ce qu'ils font. Ces choses-là ne nous atteignent pas. La preuve, c'est que le secrétaire général, et je crois que vous aviez, en tout cas pour la plupart d'entre vous, vu les photos, le secrétaire général a été reçu par le président et à plusieurs reprises. Ils ont même eu des séances de travail, tous les deux. Donc c'est vous dire que ça n'atteint pas la direction politique. Ce sont des gens qui s'agitent, mais nous savons pourquoi ils s'agitent. Si au moins ils le faisaient dans un but constructif, on allait les voir à la permanence, ils allaient venir dans les organes du parti, les organes officiels, et poser leurs problèmes. Mais vous voyez qu'ils préfèrent aller sur la place publique et déverser leurs propos haineux, etc. Donc, comment voulez-vous avoir un débat constructif avec des gens qui agissent comme ça? On ne peut rien contre ça. Ils en ont fait un moyen de vivre. Vous savez, au Congo, la misère frappe très fort. Et si ces gens reçoivent de quelque part un Western Union, comme ils aiment dire, pour se mettre
à se comporter comme ça, ce n'est pas du tout étonnant. Ça n'a aucun impact sur le fonctionnement officiel du parti. C'est ce que nous tenions à marteler. Alors, des combattants, Yom Tolobaki, posé une question il y a Ponanini, en 2011, Tolobaki le dialogue, Tokomi le dialogue Lelo. Non, Ndeko. Kanisa Malam, Tango, l'élection est salémine en 2011. UDPS, par la voix de son président, Baobagi Boye. Peuple Bovanda calme, Ngai Nazoluke Labino, Sikoyo résultat, Yamakamo et Salemio, Otoya Bobenga Imperium. Bamoussous Wadia, président Lobi, Tola la Pongia Babébé, Yé Moutazo Bundelabiso, effectivement. C'était effectivement la voie où les Arabes tracée. Et jamais la voie wana Bolokaki président Obi ezali soulèvement populaire. Non, Bolokaki bien président Obi Bola la première bébé naza obunde la vino. Qu'en était-il? Ezalaki toujours de manière propre au président, de manière, j'allais dire, confidentielle, qu'on amené la neutralisation de Joseph Kabila pour Akoma n'a passé pouvoir na Mouto au peuple à Ponaki. Alors, pendant que nous étions en train de nous battre pour la logique, la communauté internationale, où est le 28 novembre, ou enfin, jour où a proclamé le résultat, la même communauté internationale, les Ongeli Bisso pour le ballon, Bozagi a raison, crise politique est dans la Congo. Tozali, Kobanga pour l'avenir. Et l'avenir, c'est 2016. Alors, comment faire pour en 2016 sans, enfin, en toute accalmie, dans l'élection crédible. Il y a un mot qui est la dossier, on a mis ça depuis, mais non. Mais, Bino Bolinito qui est en 2016, donc on avait échéance, alors que vous voyez bien ce qui s'est passé en 2011. Il y a beaucoup d'imperfections en 2011. Ce qui te bongi si l'imperfection en a été. Mais ça ne sert à rien d'organiser les élections en 2016. Il y a un mot dans la en 2016, 2016, 2016. Non. Pour Nabiso, c'est maintenant, c'est pas 2016. Pour Nabiso, c'est aujourd'hui là. Ce qui est l'eau, il faut Kabila l'eau, il faut l'eau. Biso, c'est la 2016. 2016, ce qu'on tient est dans le date limite, mais pour Nabiso Kabila, c'est maintenant parce qu'il est illégitime, il est illégal. Dans le Bakango, partout aux Amokene na Congo, que Moutouana, il ne faut pas un jour de plus avant la tête de Congo. Mais seulement nous le disons en responsable. Parce que les lots soulèvement, ça va, c'est bien beau. Mais totalement dans le pays, comme exemple, Égypte, Libye, Burkina Faso, soulèvement populaire, ça démarque. D'accord. Qu'est-ce qu'on a observé? Banani Bazongi pouvoir, quand il y a ces choses-là, c'est l'armée. Boye Bisangai, Banani, Bazana Mitou et armée de l'eau, au bino Bogotia la montée, Makele, l'eau, Babo, le Méladiso, état de droit dans la démocratie. Donc vous voulez qu'on se retrouve avec un Bissengimana, par exemple, comme président de la République et en transition? Est-ce que vous voulez qu'on se retrouve avec un Didier Toumba ou un Tango Fort? Ah ben voilà, parce que c'est ça qui va arriver. Pour peuple et Motam pour la Lanzela, sous les mains Saléni, et c'est l'armée qui va prendre le pouvoir parce qu'il y a un Mando. À Roban Sabino Calme, allez toquer, ma politicien Tokei, avec Mando qui, allez, c'est un militaire qui prend le pouvoir. Parce que, en Burkina Faso, attention, n'eût été vigilance et la communauté internationale, c'est Zida qui allait être le président, et Zida, Azalaki, numéro 2 est armé. Il y a garde personnelle, il y a privé, il y a un président Compaoré. Heureusement que bon, moi, ma pression, ma nini, et puis finalement, bon, Andimi, mais bon, on dit que Batik est quand même Premier ministre. Pourquoi on l'a mis Premier ministre? Est-ce que ce n'est pas la preuve que l'armée continue à contrôler? Voilà le danger, enfin, pas le danger, mais le revers, il y a soulèvement populaire. Le peuple va peut-être s'exprimer, mais après, résultat, ça s'est fait en Égypte. Les lots
les frères musulmans, dans notre côté de la Marocaine, ils pleurent. Hein? Donc, il y a en Libye, le Libye est Koufi. Pourtant, au départ, la revendication était légitime. Voilà pourquoi, en partie responsable, puisque Bino Mongo, communauté internationale, pour rejoindre Bisso, depuis 2011, le 28 novembre 2011, ça ne va pas. Eh bien, Tokende na dialogue, parce que c'est la seule voie pacifique où il faut permettre de s'autocontrôler suite à Makam. Sous Égypte, il y a Nani, la communauté internationale. Alors pour terminer, parce que Nayoki, si elle est là, oh oui, mais chaque fois qu'il y a des forums, il y a des UDPS à perdre. Mais non. Bon, ça a des fétistes. En 1992, 92, conférence nationale souveraine, les délégués à ce forum, Bazalaki, tous choisis par le régime de Mobutu, et tous représentaient quelque part MPR, Nakatia Nignon, il y a Palais du Peuple. Mais c'est grâce à la pression populaire. Bobo Santé, à l'époque, délégué au Makinakat, malgré que Mbongo et Tambolaka va corrompre Bango. Etienne Tshisekedi a été élu Premier ministre à 74%, 74% comme vous dites ici, malgré tout ce qui a été fait pour nous faire triompher logique à Mobutu. Donc ça veut dire que si nous, Congolais, nous voulons, nous pourrons y arriver. Et c'est ce que nous avons dit tout au long de notre campagne de Sali à la dynamisation. C'est ici, Bango, tenez-vous prêts. Mon collaborateur avec le dialogue est bandi, beauté les mains, même par des pressions pacifiques. Vous allez voir que vous jouez sur les délégués, vous allez tenter, il y a mal intentionné, il y a dialogue. Et ça aura un effet positif, à la fois sur Bango, et même sur les acteurs ou les interlocuteurs de la communauté internationale qui vont comprendre qu'en tout cas il y a une tension au Congo et ça va nécessiter sortie Moko heureuse au Écoki qu'on s'appelle sa peuple. Parce que c'est nous, le peuple congolais, qui sommes finalement souverains. Donc Tolinga, forcément, kaka, logique, il y a extrémisme, parce que on sait quand ça commence, mais de donc tous a vraiment prudent avec ça. Bon, candidat que UDP c'est comme il faut trahir, UDP c'est le poste. Non, nous l'avons dit clairement. Ceux qui posent des alliés, les alliés, il n'y a que Kabila a sali remise le président Etienne Tshisekedi accueilli. Mais nous avons locaté que Tokende Kuna Tokoti le gouvernement Kabila dit Kali Bisoto a ministre, non, ça vous devez le noter. À l'UDPS, nous ne prônerons jamais, et même ceux qui, communauté internationale, nous allons au quota, dans ma solongo, imposer du sang, non, ça ne va pas se faire avec l'UDPS. Kabila n'est pas du tout légitime, on ne peut pas lui laisser un jour de plus à la tête du Congo. Voilà. Vous permettez, l'accord cadre a été signé le 24 février 2013 et le 28 mars. Donc un mois après, le Conseil de sécurité a approuvé la résolution 2098. C'est d'accord réconcilié ici. Et vous verrez que beaucoup de pays ont signé. Tous les pays voisins ont signé cet accord. Donc ce n'est pas que l'UDPS est en train de demander comment parler à Kabila. Tout est ici. Je crois que l'ami qui peut prendre ça là. Oui, on me signale que Togo Sanaï, question sur la place des artistes, enfin de la culture, non, de la culture.
Mais bon, j'ai eu comme l'impression, bon, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai eu comme l'impression que le compatriote ramène la culture à la simple musique. Je crois que la culture, c'est beaucoup de choses. La culture, c'est les livres, c'est la peinture, c'est la sculpture, c'est plein de choses. Alors ça, c'est une chose. Mais ce qui, il faut qu'on parle de la musique et du fait qu'elle ait été interdite ici. Moi, je vous dis, c'est un avis personnel qui n'engage pas du tout le parti. C'est le secrétaire général qui pourra le faire. Moi, je vous dis que je me suis toujours inscrit dans cette logique-là. Il faut arrêter avec cette vague de distraction. D'ailleurs, avec qui on a travaillé durement pour la réussite de cette conférence. Oui. Voilà. Je commencerai par remercier d'abord les membres de l'IDPS, des membres de l'IDPS section Paris, qui ont été là jour et nuit travaillant pour la réussite de cette. Je vais aller plus loin encore pour ces des lions qui sont venus en nombre. Je regarde encore plus loin voir les combattants qui sont avec nous, que je salue, qui ont constamment travaillé avec nous ensemble au cours de ces déclarations pour les manifestations comme ça. Je vais remercier particulièrement tous les amis politiques des partis qui sont venus, à commencer par la démocratie chrétienne, avec son secrétaire général. Je prendrai ensuite le corps des gars de l'IDPS dans notre région ici. Donc le secrétaire général adjoint qui est là, Vicky Zouzi, secrétaire national adjoint. Je vais prendre encore Maman Divine. Tellement mon nom, Maman. Maman Divine. Voilà. Je vais remercier aussi tous ceux de MLC qui sont là, malgré ceux qui sont. Voilà. À Bruxelles. Je n'oublie pas Massamba qui est là, qui fait partie des partis politiques, qui est venu aussi nous assister. À tous. Oui, bonsoir, monsieur Félix. Oui, bonsoir. Vos impressions par rapport à cette conférence que vous venez de tenir, je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui, très bien. Le but était de clarifier un peu certaines choses et je crois que nous l'avons fait. Le secrétaire général a été très brillant, donc c'est bon. Je ne sais pas, vous avez d'autres programmes pour l'avenir? Pour la France, non, nous rentrons demain en Belgique. Non, pour l'avenir, vous avez un mot adressé à la population congolaise qui vous suit. Toujours beaucoup de courage, oui, toujours beaucoup de courage. Nous allons revenir au Congo pour continuer le combat, ça c'est clair. Ok, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Donc, vous qui nous suivez, très chers internautes de partout, vous avez vu comment ça s'est passé cette conférence. Je sais que c'était une réussite totale. Vous qui n'avez pas été ici, donc vous avez raté. Donc vous allez suivre. Vous avez organisé cette conférence et vos impressions par rapport à la conférence, s'il vous plaît. Pour moi, vous avez été là, vous avez vu comment la conférence s'est déroulée. Oui. Il y avait suffisamment de questions à poser, vous les avez posées, et le secrétaire général et le secrétaire national adjoint étaient disponibles à vous répondre. Oui. On a répondu à la mesure du possible. Tout Congolais qui est sorti, vous avez vu comment ils se sont précipités pour prendre des photos, montrant ainsi que la conférence s'est bien déroulée. Oui. Vous en êtes témoin. Je veux que, mon désir à moi, je veux que le monde entier sache que l'IDPS France a organisé une conférence et cette conférence a été une réussite totale. Voilà, réussite totale, voilà. Ok, je sais pas. Mon nom c'est Papa Nkake Robert. Je suis ex-membre du comité national, cofondateur du parti, diplomate de formation et de carrière. Oui. Vous avez un mot peut-être réfugié ici en France, politique à cause de Kabila, qui ne veut pas qu'on lui dise la vérité, et qu'on lui parle de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Raison pour laquelle il a tué ma fille, il a fait tuer ma petite fille, il voulait me tuer moi-même et j'ai fui, je suis réfugié ici. L'impression du secrétaire général... Pas vos filles qui sont passées, si vous pouvez donner les noms... Ma fille est Nadia, qui a été égorgée à la maison avec les hommes de main de Kabila. Oui. Et on l'a trouvée dans la salle de bain, sa maman était partie le matin à l'hôpital, elle rentre et trouve ma fille égorgée.
Et les gens, les voisins ont vu des gens, des inconnus entrer dans la maison et sortir. Et à ma recherche, alors moi je me trouvais déjà en France. Raison pour laquelle il a été tué. Et ma petite fille a été portée disparue dans la parcelle. Tous les enfants avaient fouillé lorsqu'ils ont vu que leur grande sœur était décédée. Les autres enfants ont fouillé. Ma femme est restée avec sa petite fille. Ils ont venu kidnapper la petite fille. Ils l'ont amenée, ils l'ont retrouvée égorgée et tuée, assassinée vers Kingabwa. Je suis en Guéringiri. On trouve une petite fille de 12 ans à Kingabwa tuée par des inconnus. Ces inconnus étaient toujours les hommes de main de Kabila qui me cherchaient. Mais vos impressions par rapport à cette conférence? La conférence, le secrétaire général a dit, il a parlé. Le secrétaire national aussi a dit, il a parlé. C'est lui qui a des oreilles à écouter. Il n'a qu'à faire ses analyses pour trouver la vérité. Mais la vérité qui est là, que Kabila doit partir. Mais comment partir? Kabila n'est qu'un exécutant. Hein? Oui. Les commanditaires sont ici, oui, à Londres, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique. Les sous-traitants sont en Ouganda, au Rwanda, à Burundi. Ils sont même en Angola, en Afrique du Sud. Et les exécutants sont au Congo. Kabila avec ses armées, les M23, qui sont toujours les Rwandais et les Burundais qui sont ensemble pour porter la main forte à Kabila. Bon, comment faire pour faire partir ces fléaux? Oui. Il faut jouer la diplomatie. La diplomatie, c'est... C'est les mensonges ou pas? Non, pas les mensonges. La force est dans les médias. Oui. Tel que vous êtes en train de me téléphoner, oui, ça va passer. Oui. Les gens, ils vont comprendre. Ceux qui n'ont pas compris que c'était ça, que les Congolais sont au courant de tout ce qui se passe chez eux, oui, que l'Occident est en train de tout faire pour maintenir les désordres dans notre pays, pour qu'il n'y ait pas une armée, pour que notre armée soit infiltrée par les Rwandais et les Burundais, pour qu'une partie de nos terres soit prise par les Rwandais et les Burundais. Ils voient à Butembo, Béni, oui, tuer les Congolais, les chasser. Et Kabila propose qu'on regroupe les villages, pour qu'on laisse tous les villages qui sont à côté du Rwanda vides, pour que Museveni envoie encore, il a envoyé plus de 50 personnes qu'il a chassé des Congolais qui sont en Ouganda, les envoyer au Congo pour aller occuper ces terres. Tout ça, c'est une façon d'expatrier nos terres, voler nos terres, voler nos biens, nos richesses. Donc le Congo, ça paye bien pour la communauté internationale. Et vous regardez le Rwanda aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient? Et la communauté internationale, c'est que le Rwanda n'a rien. Il ne produit aucun minerai. Maintenant, il devient le premier producteur de coltan, il devient un grand modèle économique, il devient quelque chose qu'on montre dans les télévisions TV, France 24, TV5, tous les jours, voilà les modèles en Afrique, Rwanda, etc. Mais il ne se pose pas la question où est-ce que Rwanda a trouvé tout cet argent. Mais parce qu'ils ont la réponse. Ah, ils ont la réponse. La conférence, j'étais très content. Ça s'est très bien passé. Oui. Ça prouve que l'UDPS est un grand parti politique. Vous faites partie de l'UDPS? Je suis membre du sympathisant. Pourquoi tu es devenu fou? Pourquoi ça? Mais c'est l'ambulance, ce ne sont pas les policiers! Ce ne sont pas les policiers! Mais fils, ce ne sont pas des policiers! L'ambulance, mais viens! La police! La police! Messieurs! Mais c'est pas la police, c'est les pompiers, messieurs! Messieurs! Je m'appelle le pasteur, je suis guéri. Je suis sûre que je suis guérie, qu'il prie pour moi. Mais à cause de ma maladie, que j'ai pesé mon papier. Donc si je suis guérie, il va m'arracher mon papier. Et puis je ne vais pas en Afrique, je ne peux pas me soigner. C'est sérieux là? Ah oui, c'est sérieux.
Mais non, arrête, tu rigoles. C'est sérieux. Si je suis à cause de ma maladie qu'il m'a donné mon papier. Mais si je suis comment pasteur, ça fait que pour moi. t'as déjà des papiers ou ils vont pas compte. Oui, à cause de ma maladie. Oh, ben Il moi, m'a je crois renvoyé pas, en je crois Afrique. pas. Moi, je vais bien du médecin parce que je suis malade. Oui, amène-moi, j'appelle mon médecin. Bah moi, là, je préfère appeler les pasteurs. Parce qu'il va prier pour toi et tu seras Non, guéri. c'est le pasteur prie. Donc si je suis guéri, ben, il va me renvoyer en Afrique. Que si je serai en Afrique, je ne peux pas me soigner. Dommage. Bon, je vais faire comme tu veux. Dès qu'on arrive chez moi, j'appelle Oui, appelle le docteur. médecin, appelle le médecin. Ton médecin traitant. Oui, oui. Ouais, Appelle bah. mon médecin traitant parce que je suis malade. D'accord, bon, bah, allons-y. Clandestin à votre bord. Ah non, monsieur l'agent, vraiment pas. Vous êtes Non, sûr non, bah, bien sûr. Quelqu'un monsieur, vous a vu je chercher un voyage toute clandestin seule, mais absolument pas. Vous a semblé. Ah, mais je vous assure que si, monsieur. On n'est pas à Bamako. Tout de suite. Ouais, pourquoi les papiers, on a fait quoi de mal là? T'es pas plard, tu parles pas, toi, je t'ai pas appelé. Mais dépêche-toi. Allez, négro, sortez vos papiers. Ah, moi, j'ai pas mes papiers. C'est pas le malin, toi. Yao. Yao, c'est quoi? C'est chinois, ça? Ah, moi, mes papiers, c'est dans la voiture, moi. Qui voyage dans le coin? Vous prenez jamais de clandestin à bord de votre voiture? Attends. La pépère. Attends quoi? Fais pas le malin. T'as Yao là-bas. On est en France ici. C'est l'autorité qui parle. Liberté, égalité, fraternité, non? Parler. Laisse tes papiers. Il arrive toute seule. Fouillez le véhicule. De ça. Bah, vraiment, je comprends pas pourquoi vous m'arrêtez là. On nous a dit. C'était la même voiture que vous. Non, non, bah, c'est une autre voiture qui ressemble à celle-ci. Vous allez où? À Bordeaux. Et vous venez d'où? De La Roche-sur-Yon. D'accord. Vous n'avez jamais pris de clandestin à votre bord? Non, jamais. Je ne prends même pas d'autostop. Alors continuez là. Bon, allez me le chercher par là. Trouvez-moi le par là. Aux alentours, il doit pas être loin. Trouvez-le. Je veux des résultats. Sinon vous n'aurez pas vos primes. Alléluia, ça doit changer. Alléluia, Alléluia, Méné. Alléluia, tout doit changer.